Le soleil levant trouva Morgane pliée en deux derrière la tente, malade, à en mourir. Morgause, éveillée elle aussi, l'assistait de ses conseils et de ses encouragements. « Nous sommes toutes passées par là, vous n'êtes ni la première ni la dernière, » répétait-elle de sa manière brusque et volubile. « Un peu de vie s'éveille au fond de votre ventre, ce ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. »« Je n'en veux pas !» octa Morgane. « Dès que je serai de retour à Avalon, je m'en débarrasserai. » « Mais en avez-vous le droit, Morgane ? Les enfants à Avalon sont sacrés. Prenez garde, vous savez aussi qu'il est mauvais pour une femme de refuser son premier enfant. Elle risque de ne plus jamais en avoir d'autres. Vous verrez, continuait-elle, sans laisser à la jeune fille le temps de placer un mot. Vous verrez, bientôt, vous l'aimerez. Moi aussi, lorsque j'ai attendu mon premier enfant, je l'ai d'abord détesté, au point de vouloir m'en défaire. J'avais 15 ans, et j'ai cru qu'il allait me voler ma jeunesse. J'ai eu envie de me jeter dans la mer. Mais finalement, tenir un bébé entre ses bras est la plus grande joie de la terre. Si vous ne voulez pas élever cet enfant à Avalon, confiez-le-moi, je m'occuperai de lui. » Morgane sanglotait maintenant, la tête sur l'épaule de Morgause, qui lui caressait doucement les cheveux. Sa véritable mère, songeait-elle, c'était Morgause, toujours intarissable, impulsive, indiscrète parfois, mais tellement plus généreuse, plus maternelle que la pieuse et sévère Hygerne. « Ne pleurez plus, venez avec moi au royaume des Orcades, vous y serez en toute sécurité. Ne vous inquiétez de rien, tout se passera parfaitement. Croyez-en ma vieille expérience, j'ai eu 4 enfants et... » Mais Morgane n'avait nullement l'intention de suivre dans leur terre le roi et la reine des Orcades. Elle remercia Morgause avec effusion et la quitta en lui demandant avec insistance de ne révéler sous aucun prétexte son secret à Hygerne. Puis, elle alla dire adieu à celle-ci, le cœur serré. Mais Hygerne pouvait-elle s'intéresser désormais à autre chose qu'au son des cloches rythmant les offices du couvent? En reprenant la route d'Avalon, Morgane se sentit plus seule et plus désemparée que jamais. Tout foyer, toute famille lui semblait interdit. Un seul refuge lui restait sur la terre, et ce refuge était l'île sacrée. Pourquoi donc avait-elle alors l'impression lancinante de ne rentrer nulle part? Tôt ce matin-là, Morgane se glissa hors de la maison des Vierges et pénétra dans le marais qui s'étendait derrière le lac. Elle contourna le tore et s'engagea dans la forêt, sachant qu'elle y trouverait ce qu'elle cherchait, une certaine racine et 2 variétés d'herbes. L'une des plantes poussait dans le jardin secret d'Avalon, et elle l'avait cueillie sans se faire remarquer. Mais pour trouver l'autre, il lui fallait aller plus loin. Elle marcha donc longtemps, avant de comprendre qu'elle se trouvait dans une partie de l'île dont elle ignorait complètement l'existence. Était-ce seulement possible? Elle vivait là depuis 10 ans, et elle croyait connaître chaque parcelle de terre dans ses moindres recoins. Elle dut pourtant se rendre à l'évidence. Elle était bel et bien égarée au cœur d'une forêt profonde où elle errait pour la première fois. Peut-être avait-elle, sans s'en apercevoir, quitté l'île et gagné la terre ferme au-delà du lac. Non, puisqu'elle n'avait traversé aucun brouillard. Inquiète, Morgane chercha à se repérer au soleil, mais celui-ci restait voilé et ne dispensait qu'une lumière tamisée et diffuse. Morgane maintenant avait peur. Se pouvait-il qu'une partie d'Avalon eût échappé à la magie des druides lorsqu'ils avaient effacé l'île de la surface du monde? Ces arbres aux troncs noueux, ces fourrés aux fougères inextricables, ces saules aux formes menaçantes, elle ne les avait jamais vus, ni ce chêne tordu, aussi vétuste que la terre elle-même. Où se trouvait-elle donc? À tout hasard, elle décida malgré tout de poursuivre sa progression droit devant elle, à travers les broussailles enchevêtrées, et parvint à une combe où la forêt semblait moins dense.
Au cœur d'une clairière cernée de chênes et de noisetiers, une petite touffe de l'herbe qu'elle cherchait, accrochée au pied d'un tronc, attira aussitôt son regard. S'agenouillant, elle commença alors à creuser avec ses ongles autour des racines. Soudain, au milieu de son travail, elle eut l'impression très nette que quelqu'un la regardait. Elle se retourna, mais ne vit personne, et se remit à la tâche. Puis, elle arracha l'herbe du sol et en nettoya la racine, tout en prononçant la formule rituelle. Que la déesse redonne vie à cette plante déracinée, qu'elle protège son emplacement, afin que d'autres herbes puissent y repousser. À cet instant, elle ressentit à nouveau un petit frisson au creux des reins. Cette fois-ci, elle en était absolument sûre. Il y avait quelqu'un derrière elle qui ne la quittait pas des yeux. Morgane se releva d'un bond et scruta du regard l'épaisseur des bois. En effet, dans l'ombre d'un noisetier se tenait immobile une femme, qui n'était ni une prêtresse d'Avalon, ni l'une des créatures du petit peuple sombre, en compagnie desquelles elle avait participé aux fêtes du roi Cerf. Elle portait avec majesté une longue robe gris-vert, de la couleur exacte des feuilles des saules, lorsque, à la fin de l'été, celle-ci commence à se décolorer et à se changer en poussière. Sur ses épaules flottait une ample cape noire, et un bijou doré brillait à hauteur de sa poitrine. Il était difficile de lui donner un âge, mais à en juger par le faisceau de rides qui marquait son visage et le tour de ses yeux, elle n'était certainement plus toute jeune. « Morgane des Fées, que faites-vous là ?» interrogea tout à coup l'inconnu. La jeune femme sursauta. Comment cette femme connaissait-elle son nom ? « Vous le voyez, je récolte des herbes, » répondit Morgane troublée, faisant mine de s'absorber dans le nettoyage de sa racine. « Bien sûr, je le vois, et je sais dans quelle intention. Mais dites-moi, n'est-il pas surprenant que vous cherchiez à vous débarrasser du seul enfant que vous aurez jamais ? Qui êtes-vous, pour oser me parler ainsi ? La grande déesse elle-même ? Reprit Morgane d'un ton hautain, voulant compenser ainsi son apparence négligée, ses mains pleines de terre et sa robe maculée par la boue des marais. Non, Morgane, je ne suis ni la déesse, ni même sa messagère, répondit gravement l'étrangère. Ma race ne reconnaît aucun dieu, si ce n'est le sein de notre mère à tous, sous nos pieds et au-dessus de nos têtes. Pour mon peuple, la vie est le plus précieux de tous les biens. Oui, nous chérissons la vie, et nous pleurons en voyant que certains s'acharnent à la détruire. À ces mots, Morgane fondit en larmes. « Je ne veux pas l'enfant, » sanglota-t-elle. « Je ne le veux pas. » Profitant de son désarroi, la femme s'approcha de Morgane, lui arracha l'herbe des mains et la jeta à terre en s'écriant. « Non, c'est impossible, vous ne ferez pas cela. »« Mais qui êtes-vous » hurla presque Morgane. « Et où suis-je » ? Mon nom n'a pas d'équivalence dans votre langue. Quant à ce lieu, vous le voyez, c'est un simple bosquet de noisetiers. De ce côté, on va chez moi, de l'autre, on retourne à Avalon. Dans la direction indiquée, Morgane devina en effet un étroit sentier. Elle aurait pourtant juré qu'il n'était pas là quelques instants plus tôt. Quant à l'étrange créature, majestueuse, sereine, elle était toujours là, et Morgane, comme ensorcelée, huma l'étrange parfum qui se dégageait d'elle. Une curieuse, indéfinissable senteur d'herbe et de feuilles écrasées. Une senteur différente de tout ce que la jeune fille avait respiré jusqu'alors. Fraîche, douce, amère à la fois. Comme les herbes magiques utilisées pour favoriser la double vue, il faut croire que cette odeur provoquait un léger effet hallucinatoire, car autour d'elle,
Morgane voyait brusquement toute chose, avec une acuité décuplée. La réalité elle-même semblait perdre toute signification. « Restez avec moi si vous le désirez, » intervint de nouveau l'étrangère. « Vous mettrez votre enfant au monde sans douleur, et vous retournerez ensuite à Avalon. Il vivra ici plus longtemps et plus heureux que parmi les vôtres, car je vois sa destinée. Il tentera de faire le bien, mais, comme tous ceux de votre race, il ne fera que le mal. En revanche, s'il demeure avec ceux de mon sang, il vivra longtemps, vieux, très vieux. Avec nous, il apprendra à connaître et à aimer cette nature sauvage que la main de l'homme n'a jamais approchée. Restez avec moi, Morgane, et donnez-moi cet enfant que vous rejetez. Je préserverai sa vie. » Un frisson glacial parcourut le dos de la jeune prêtresse. Cette femme, elle le savait, n'était pas véritablement un être humain. Sans doute appartenait-elle à l'ancien peuple des bois et des cavernes, aussi vieux que la terre elle-même. Mais un peu de ce sang, très ancien des elfes et des farfadets, ne coulait-il pas aussi dans ses propres veines? Lancelot lui-même ne l'avait-il pas appelée Morgane la fée? Se sentant défaillir, elle se détourna de la femme, et d'un bond, s'élança comme une folle sur le chemin qu'elle venait de lui montrer, comme si le malin lui-même se ruait à ses trousses. Mais la voix derrière elle se fit impitoyable. « Débarrassez-vous de cet enfant, Morgane, si vous renoncez à lui, ou bien étranglez-le à sa naissance, car il sera maudit. » Éperdue, Morgane poursuivit sa course, sans se retourner. Elle plongea dans les brouillards, sens aussi des flaques d'eau, où elle s'enlisait jusqu'à mi-mollet, et des branches qui lui griffaient atrocement le visage. Et lorsqu'enfin elle retrouva la quiétude et le soleil de l'île sacrée, elle s'écroula à terre, comme une morte. La lune pâlissait dans le ciel, lorsque Viviane se leva, une petite lampe à la main. Sa suivante fit aussitôt irruption d'un petit vestibule où elle reposait, mais la grande prêtresse la renvoya d'un geste de la main. Puis, spectre silencieux, elle prit le chemin de la maison des Vierges et s'y faufila comme une ombre. S'approchant du lit de Morgane, elle se pencha sur la jeune femme endormie. Morgane avait encore le visage de la petite fille arrivée à Avalon, il y avait maintenant 10 ans, pour entrer au plus profond de son cœur. Sous ses yeux, de grandes cernes sombres semblables à des meurtrissures, et ses paupières rougies témoignaient des larmes abondantes qu'elle avait dû verser avant de s'endormir. Viviane leva la lampe pour mieux voir. Oui, elle aimait Morgane comme jamais elle n'avait aimé ni Igerne, ni même Morgause, qu'elle avait pourtant nourrie de son propre sein. Comme elle n'avait non plus jamais aimé Ravenne, son élève depuis l'âge de 7 ans. Une seule fois, peut-être, elle avait profondément ressenti cette sensation de douleur brûlante que procure l'amour. C'était lorsqu'elle était toute jeune prêtresse pour la petite fille qui lui était née et qui n'avait vécu que 6 mois. Depuis le jour dramatique de sa mort, elle n'avait plus jamais été la même, et s'était volontairement tenue à l'écart de toutes les émotions humaines. Quant à ses fils, sans doute les avait-elle aimés à sa façon, mais elle s'était facilement résignée à l'idée de les confier à des nourrices. Aussi, tout au fond de son cœur, lui arrivait-il bien souvent de penser maintenant que sa petite fille morte lui était revenue grâce à la déesse, sous les traits de Morgane. Aujourd'hui elle pleure, et chacune de ses larmes me brise le cœur. Ô déesse, tu m'as donné cet enfant à aimer, et pourtant je dois l'abandonner à son tourment. L'humanité entière souffre, et la terre elle-même crie sa douleur. Mais notre souffrance, mère Céridwen, nous rapproche de toi. D'un geste tendre, Viviane approcha sa main pour caresser le front de la jeune femme, mais au même instant, Morgane se tourna brusquement sur le côté. Craignant alors de la réveiller, la grande prêtresse quitta furtivement la pièce sur la pointe des pieds. Étendue de nouveau sur sa propre couche,
Elle chercha en vain le sommeil, et à l'aube naissante, il lui sembla apercevoir, sur le mur de sa chambre, l'ombre de la silhouette décharnée de la vieille femme la mort. « Mère, est-ce moi que tu viens prendre ?»« Non, ma fille, pas encore. Je viens seulement te rappeler que je t'attends, comme j'attends tous les autres mortels. » Viviane n'oubliait pas. Elle savait que ses jours étaient désormais comptés. Mais elle n'eut pas à répondre, car l'ombre s'était déjà évanouie. Alors, comme elle le faisait chaque matin, elle se livra à une longue méditation avant d'appeler sa servante pour l'aider à s'habiller. Puis, elle demanda qu'on appelle Morgane. La jeune femme arriva, revêtue de ses habits de grande prêtresse, les cheveux nattés et relevés. Un petit coutelas, en forme de faucille, pendait à sa ceinture, retenu par une cordelette noire. Viviane esquissa un sourire fugace et lui dit : « Voilà 2 fois, Morgane, que la lune s'assombrit. Sentez-vous palpiter en vous une nouvelle vie ?» Morgane lui lança un coup d'œil rapide, comme si elle craignait un piège, avant de répondre dans un mouvement d'hostilité. « Cela ne regarde que moi. Sachez d'ailleurs que, s'il m'était advenu de porter en mon sein le fruit des feux de Beltane, je m'en serais aussitôt débarrassée. » « Morgane, je sais que vous ne l'avez pas fait, et que vous ne le ferez pas. Alors pourquoi me mentir ?» s'exclama Viviane. « Si, je le ferai. » « Non, vous ne le ferez pas, car le sang royal d'Avalon ne peut être rejeté. » Accusant le coup, la jeune prêtresse défia Viviane du regard, puis elle cria, vibrante de colère : « Ainsi vous vous êtes encore une fois joué de moi. Mais je vous le dis, c'est la dernière. Jamais, jamais plus vous ne recommencerez. Puisse la déesse agir à votre égard comme vous l'avez fait avec moi. » Prenez garde, mon enfant, à vos paroles. Toute malédiction que l'on profère dans la colère retombe étrangement sur vous, lorsqu'on s'y attend le moins. Viviane restait très calme, et sa maîtrise brisa l'ardeur de sa jeune émule. « Vous maudire ? Je n'y pensais pas, » reprit-elle en baissant le ton. « Je refuse seulement d'être plus longtemps un simple jouet entre vos mains. » Là-dessus, elle se détourna vivement de Viviane et quitta la pièce d'un pas décidé. Prise soudain d'une extrême lassitude, Viviane, anéantie, se laissa tomber sur sa couche. Puis, elle ferma les yeux et pleura doucement. Quand elle s'éveilla enfin de sa torpeur, un croissant de lune argentée se devinait déjà dans le ciel. Elle appela sa suivante et lui ordonna de faire revenir Morgane, à qui elle n'avait pas donné l'autorisation de partir. La suivante se retira, mais, lorsqu'un long moment plus tard elle revint, Viviane, à la vue de son visage décomposé, pressentit un drame. L'angoisse au cœur, elle se souvint brutalement de cette autre prêtresse, qui, désespérée à l'idée de la naissance d'un enfant qu'elle n'avait pas voulu, s'était pendue à la plus haute branche du chêne sacré. Elle n'est plus dans sa chambre, bégaya la suivante en tremblant. Je l'ai cherchée partout, et j'ai trouvé ceci, dit-elle en tendant le voile, la tunique de peau et la petite faucille que Morgane avait reçue le jour de son initiation. On m'a dit qu'elle avait emprunté la barge. Les rameurs ne s'y sont pas opposés, car ils ont cru que c'était sur votre ordre. Viviane poussa un long soupir et ébaucha un geste vague de la main, qu'elle ne termina pas. Morgane, sans doute, était partie se réfugier chez sa mère, lui demander aide et conseil. Elle reviendrait bientôt. Malgré elle, et pour toujours, la déesse veillait sur elle. Morgane parle. J'aurais pu quitter Avalon par la route secrète des marais, mais je redoutais avant tout les lacis inextricables d'une végétation qui m'avait déjà égarée, au pays des fleurs et des arbres étranges que n'ont jamais touché les mains des hommes, au pays où les yeux narquois d'une femme fée pouvaient clairement lire
jusqu'au fond de mon âme. Je portais encore les herbes précieuses dans un petit sac entre mes seins, mais comme le bateau, toute rame silencieuse, entrait dans le halo des brumes éternelles, je le laissais tomber dans l'eau, en prononçant les paroles magiques, pour la dernière fois. Les brouillards se dissipant peu à peu, nous abordâmes enfin les rives opposées du lac. En mettant pied à terre parmi les roseaux, il me sembla soudain que les longues années passées à Avalon n'avaient été rien d'autre qu'un rêve. Un rêve qui allait bientôt s'évanouir à mon réveil. Une pluie glacée tombait goutte à goutte. Transi de froid, je me couvris la tête de mon manteau, et regardant le bateau s'éloigner dans la brume, je lui tournai résolument le dos. Sans crainte du long voyage qui m'attendait, je dirigeai mes pas vers le nord, tout droit, en direction du royaume des Orcades. Après beaucoup d'hésitation, j'avais en effet finalement décidé d'accepter l'invitation de Morgause. Ainsi, s'il me fallait mettre au monde un enfant, échapperait-il, au moins pour quelque temps, au pouvoir dominateur de Viviane. Fin de la première partie.